vais vous expliquer mon histoire et ce que j'ai vécu pendant la crise. D'abord, j'étais à Boaké, je vivais en famille avec ma mère et mon père. Mais une semaine avant que la crise va déclencher, j'ai perdu ma maman. Donc, je suis resté à la maison avec mon père. Je n'avais ni grand frère ni soeur. J'étais le seul enfant de mes deux parents. Vraiment, après une semaine, un jour, la crise a déclenché où les rebelles sont rentrés à Boaké. Et quand ils sont rentrés, mon père était un gendarme. Mais le jour, il a dit que demain, il va faire tout possible pour sortir. Je vous dis que cette nuit-là, aux environs de 23 heures, il y a des personnes qui sont venues taper à notre porte. Et quand ils ont tapé, on était tous les deux paniqués dans la maison. Pour moi, il m'a dit d'aller me cacher. Lui, il va voir ce qui se passe. Et vraiment, je suis allé me cacher. Après, j'attends des cris devant la porte. Lorsqu'il a ouvert la porte, ils l'ont cogné avec les barres de fusil, qu'on appelle Kalash. Ils l'ont cogné avec les barres. Et il est tombé. Et lorsqu'il est tombé, ils l'ont pris, ils sont allés avec lui. Et je suis resté dans la maison jusqu'à lendemain, à 11 h. Les tues se nourrissent partout. J'avais tellement peur de sortir. Jusqu'à 11 h, j'ai vu qu'il ne venait pas. Donc, j'étais obligé de sortir. Je me suis donné à des balles. J'ai dit, quel que soit ce qui arrivera, il faut que je voie où mon père se trouve. Donc, de ce but, il n'y avait aucune porte ouverte à Boaké à ce moment. Tout ce que tu voyais, c'est des hommes en tenue qui circulaient. Donc, je suis allé au camp. Il n'était pas là. Mais à ce moment précis-là, je ne pouvais pas aller quelque part. Je me sentais en sécurité lorsque j'étais là-bas. Vraiment, je suis resté là avec eux. Quand il y a nourriture, je mange. Et j'ai fait plus de 8 mois que je suis là. Mais un jour, je me suis assis et réfléchi. Et puis les gens me disaient que non, ton père, tu ne peux plus le retrouver. Que ce n'est pas possible. Si tu allais le retrouver, et puis la guerre là, c'est pas 2 jours, ça fait un mois, ça continue, ça continue, ça continue. Donc, et ce qu'il peut me dire, s'il y a autre choix de faire ça. Donc, à partir de cet instant, il a commencé à manipuler les armes. Je suis engagé aussi comme eux. Quand ils vont quelque part, on va ensemble. Quand il y a des tues, on va ensemble. Chacun prend arme et se défend de sa manière. Un jour, il a vu que cela ne peut pas m'arranger. Il m'a envoyé pour acheter de la cigarette. Quand je suis sorti, je me suis caché, il a pris la route d'Abidjan, il a commencé à marcher seul pour venir. Je me suis retrouvé à Abidjan. Et quand je suis venu, je ne connaissais personne. J'étais là en train de me promener, je passais, il était fatigué, il s'est allé m'asseoir quelque part. Et après, je voyais un monsieur qui est arrivé, il s'est approché de moi, il m'a demandé. Il a dit non, il vient de Boaké, je ne connais personne ici. Je suis resté chez lui, je suis allé dormir avec lui. Et le lendemain matin, il m'a pris, on allait à l'ONUCI. La raison pour laquelle je me suis retrouvé au centre Amigo. Et quand je me suis retrouvé là-bas, je suis resté là-bas, petit à petit avec les autres. Cause, on fait les sports, on fait tout ensemble, les activités. Après, ils m'ont demandé si je veux faire un métier. Oui, j'ai dit moi, j'ai dit oui, je veux faire un métier. Ils m'ont dit quel métier? J'ai dit la couture. Je gagne mon diplôme. Après, la crise de 2010 a commencé. Le centre aussi, ils avaient fermé. Tout le monde est rentré. Je suis allé voir un jour, je suis resté avec lui. Jusqu'à ce que la crise finisse. Et vraiment, un jour, j'étais là. Ils m'ont appelé au centre là-bas. Ils m'ont dit non, qu'il y a une organisation qu'on appelle ASTTG, Justice Traditionnelle. Ils veulent qu'on fasse une formation ensemble. Donc, c'est quand ils m'ont appelé. J'ai connu Justice Traditionnelle. On allait dans des séminaires. Et à partir de cela, que vraiment j'ai compris que malgré tout ce qui s'est passé,
Je ne savais pas qu'un jour, j'allais pouvoir communiquer avec des gens en harmonie comme ça et puis expliquer mon histoire. Je ne savais pas que ça allait arriver. Parce que tout le temps, j'étais tout le temps énervé seul. Quand on parle de quoi, quand je vois quelqu'un en tenue, je suis énervé. Donc vraiment, ce que moi je peux dire aujourd'hui, je remercie d'abord Amigo Doumbé et Justice Transitionnelle qui ont fait de moi quelqu'un qui peut pardonner. Vraiment, pour mes besoins actuellement, j'ai besoin qu'on m'aide. Sincèrement, j'ai besoin de l'aide pour que vraiment je puisse m'intégrer dans la société comme les autres. Une chose me fait mal que j'ai raté ma base de l'éducation scolaire. Ça, je ne peux jamais l'oublier. Mais avec tout ça, je peux avancer dans ma vie. Je peux avancer. Je peux avancer, je peux évoluer, je peux être comme les autres. Parce que je suis appelé à devenir un père aussi demain. Donc pour cela, j'ai besoin de l'aide. De l'aide, même pas financièrement, mais j'ai besoin de l'aide, des conseils, des formations encore, encore et encore. J'ai besoin de l'aide des autres. Justice transitionnelle m'a beaucoup aidé parce que grâce à la justice transitionnelle, j'ai intégré une famille. Même les jours où ils ont volé chez moi, j'ai reçu l'appel, le message de tout le monde. Vraiment, cela m'a réconforté beaucoup. Je ne sais même pas si ils étaient capables de faire cela. Actuellement, je ne fais rien. Alors que ça ne m'arrange pas si je ne fais rien. Je vais réhabiliter mon atelier. Ça. Quand je vois les jeunes à mon âge, quand je vois leur état et puis moi, je me trouve trop en retard. Mais j'ai la foi. Je sais que tôt ou tard, ça va aller. Ça va aller. Voilà.